Oh, il est présent. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es puissant, Jésus, tu es puissant. Oh, tu es puissant, Jésus, tu es puissant. Oh, tu es puissant, alléluia, alléluia. Oh, tu es puissant, alléluia. Oh, tu m'as sauvé, Jésus, tu m'as sauvé. Oh, tu m'as sauvé, Jésus, tu m'as sauvé. Oh, tu m'as sauvé, alléluia, alléluia. Oh, tu m'as sauvé, alléluia, alléluia. On a bengi nzambe, alléluia, alléluia. Ozali nzambe, alléluia, alléluia. Nzambe na lola, alléluia, alléluia. Kita yo sale, alléluia, alléluia. Nabomo inanga, alléluia. Nabenga yese, alléluia, alléluia. Nabenga nzambe, alléluia, alléluia. Sikanga nabenga, alléluia, alléluia. Oh, tu es présent, alléluia. Oh, merci. Éternel des armées, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous as accordé aujourd'hui. Nous bénissons ces moments, brisons et anéantissons tous les projets du monde des ténèbres contre nos vies au nom de Jésus. Accorde-nous ta paix et ta grâce et dirige ces moments pour la gloire de ton nom. Sois élevé dans le nom de Jésus. Conduis-nous, parle à chacun de nous, à mon frère, à ma sœur. Dirige nos vies pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà mon frère, ma sœur, nous prenons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes, chapitre 4. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 32 jusqu'au verset 37. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32 à 37. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Quelqu'un dit avec moi, un cœur et qu'une âme. Un cœur et une âme. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Tout le monde dit avec moi, nul ne disait. Come on. Nul ne disait, plus fort. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre. Mais tout était commun entre eux. Comment? Mais tout était commun entre eux. Les apôtres les rendaient avec... Écoutez. Les apôtres les rendaient avec beaucoup de force. Témoignage de la résurrection de Jésus. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection
du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Quelqu'un dit avec moi, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Comment? Regardez bien, il y avait parmi eux combien d'indigents? Combien d'indigents parmi eux? Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, comment? Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons, les vendaient. Tous ceux qui possédaient des champs au pluriel et des maisons au pluriel, les vendaient. Alors écoutez, après avoir vendu, comment? Apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu. Apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu. Et les déposaient aux pieds des apôtres. Les déposaient aux pieds des apôtres. Quand ils vendaient, ils apportaient les prix aux pieds des apôtres. Aux pieds des apôtres. Alléluia. Amen. Come on. Et les déposaient aux pieds des apôtres. Et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions. Et l'on faisait des distributions. À chacun selon qu'il en avait besoin. À chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph. Il a même sursauté. Joseph. Surnommé par les apôtres Barnabas. Ce qui signifie fils de l'exhortation. Lévite originaire de Chypre. Vendu un champ qu'il possédait. Apporta l'argent. Il a apporté quoi? Apporta l'argent. Comment? Apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Ça, c'est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons d'abord la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On nous parle ici de l'union ou l'unité et l'amour qui régnait parmi les croyants de l'église primitive, de la première église, après la résurrection de Jésus-Christ. Les gens qui avaient accepté le Seigneur Jésus, on nous donne ici l'exemple comment ils vivaient. Alléluia. La Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est-à-dire ils étaient unis au point que leur cœur était un, leur cœur était devenu un et leur âme était devenue un. Tellement, mon frère, ma soeur, que ces chrétiens étaient unis. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui, nous aussi, enfants de Dieu. Le Seigneur veut qu'il y ait l'unité. Raison pour laquelle vous allez voir, dans les temps anciens, il y avait beaucoup de miracles. Il y avait tellement beaucoup de bonnes choses parce que les gens étaient un. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les gens sont divisés, les gens aiment bien se quereller, les gens aiment bien parler contre les autres. Non. Le Seigneur veut que nous puissions suivre cet exemple. Alléluia. L'unité qui régnait dans la vie de ces gens, de ces enfants de Dieu. L'unité du cœur et l'unité de l'âme. Alléluia. Tellement qu'ils étaient un, la Bible dit, nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Alléluia. C'est-à-dire, quand quelqu'un avait les biens, il ne pouvait pas dire, non, ça m'appartient, ne touche pas. C'était pour tout le monde. Slava Bogo. Slava Isusu. Leur bien, c'était pour tout le monde. Personne ne pouvait dire que ça m'appartient. Non. Donc, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était pour le bien de tout le monde. Amen. Hein? Amen. Et je vous dis la vérité, c'est ça le secret même de l'opération des miracles. C'est ça le secret qui fait que même si vous avez un don spirituel qui ne fonctionnait pas, par ceci, votre don sera actif.
Je vous dis la vérité. Et Dieu va vous utiliser très puissamment. Je me rappelle encore quand on était à Kinshasa à l'époque, mon frère, ma soeur, il suffisait qu'on se réunisse seulement. Dès que nous commençons à chanter, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est... Dès les premiers cantiques entonnés, tu t'entends là-bas, mes enfants, je suis au milieu de vous. Et le Seigneur commence à parler. Dès les premiers cantiques, on n'a même pas encore fait la repentance. Tellement on était unis. Vous me comprenez? Amen. Tellement on était unis, dès le départ, l'Éternel commence à se manifester. Et c'est ce qui manque dans l'Église aujourd'hui. Dans la plupart des ministères et d'assemblées de Dieu, nous avons besoin de cette dimension. C'est ce qui fait qu'on ne pouvait pas échouer. Tous ceux qui étaient malades étaient guéris. Tous ceux qui avaient des problèmes, ils avaient des solutions. Et nous voulons atteindre cette dimension-là et dépasser cette dimension pour la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus dit, celui qui croit en moi fera les choses que j'ai faites, il en fera même des plus grandes. Slava Bog. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Un cœur et une âme. La Bible dit, nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Tout était commun. Tout était commun. Ils mettaient tout ensemble. Tout ensemble. Aujourd'hui, chacun vient préserver son territoire. Chacun vient préserver sa parcelle d'autorité. Chacun veut protéger sa bouteille d'eau. Amen. Chacun veut protéger son argent. Chacun protège son sac à main. Chacun agit selon son propre intérêt. C'est ce qui bloque la puissance de Dieu. C'est ce qui empêche que Dieu se manifeste. Chacun veut avoir seulement pour lui, même si l'autre n'a pas, ce n'est pas mon problème. C'est son problème, hein? On nous avait déjà dit qu'il fallait préparer. Ici, il n'a pas préparé, c'est son problème. Peut-être que lui, il a aussi préparé, mais ça n'a pas tenu. Est-ce que vous comprenez? Peut-être ce qu'il pensait. Il voulait vraiment que ça soit ce qu'il pensait. Mais il y a eu un contretemps. Alors, devons-nous le pénaliser parce qu'il y a eu contretemps? Amen. Même si ton enfant a fait quelque chose de mauvais, et les voisins et les gens du dehors commencent à frapper sur ton enfant, comme il a agi mal, frappez-les. Même si vous les tuez, il n'y a pas de problème. Vous pensez qu'une maman peut réagir comme ça? Est-ce que vous êtes avec moi déjà? Amen. Une maman peut accepter qu'on fasse cela à son enfant? Non. Même si l'enfant fait mal? Qu'est-ce qu'elle va faire? D'abord, elle protège son enfant. Amen. Il l'enlève de la main des ennemis, de la main de ceux qui veulent les maltraiter. Et après, il peut parler à son enfant calmement. Pour écouter son enfant. Écoutez, ils ont dit ça. Et toi, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as à me dire? Voilà, c'était comme ça, comme ça. Ah, là, ici, tu n'avais pas bien agi. Il ne faut plus faire ça. Mais là, il n'y a pas de problème. Alléluia. D'abord, protection. Et c'est ce que Dieu veut de nous, ses enfants. Dieu veut nous protéger. Amen. C'est pourquoi il veut que nous soyons un. Quand nous agissons, nous travaillons dans l'unité, mon frère, ma soeur, Dieu fera des grandes choses et il y aura des grandes bénédictions dans nos vies. Alléluia. Amen. L'unité. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient. Personne. Ce qui m'appartient t'appartient. Ce qui l'appartient nous appartient à nous tous. Amen. Amen. Alors écoutez, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Ils rendaient avec beaucoup de force témoignage. Donc, ils rendaient témoignage avec beaucoup de force. Tellement que ça encourageait les apôtres.
tellement que ça encourageait les serviteurs de Dieu de voir. Mon frère, ma soeur, ici on parle des fidèles. Alléluia. Amen. Ici on ne parle pas des apôtres. Les apôtres maintenant rendaient témoignage. Mais ceux qui faisaient ces actions, c'était les fidèles. Quelqu'un dit avec moi les fidèles. Les fidèles. Les bandimi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si les fidèles sont unis, même les apôtres auront beaucoup de force. Amen. Mais si les fidèles sont capoutes, même les apôtres seront... Ah, vraiment, comment ils font comme ça? Vous, au lieu que les apôtres aient le temps de méditer encore beaucoup la parole de Dieu, de donner encore beaucoup, ils vont commencer à se soucier à cause de vous quand il n'y a pas l'unité, quand chacun veut garder sa parcelle d'autorité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. La force que peuvent avoir les apôtres dépend de l'unité des fidèles et de leur amour. Si vous n'avez pas compris, je réponds. La force que peuvent avoir les apôtres d'annoncer la parole de Dieu, la résurrection de Jésus-Christ, dépend de l'unité et de l'amour qui règne parmi les fidèles. Et la Bible dit il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et si je peux vous poser la question, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes un seul cœur et une âme? Chacun connaît la réponse. Amen. Tu vois, quand on dormait, lui, maintenant, il m'a piétiné ici, à Louquette ou là-bas, et maintenant j'ai eu mal. J'ai poussé son pied là-bas. Oh. Mais il peut piétiner aussi, c'est ton frère, non? Amen. C'est ton frère, n'est-ce pas? Alléluia. L'unité pousse Dieu à opérer des miracles dans nos vies. Et il n'y a pas d'unité sans amour. Quelqu'un dit avec moi amour. Amour. Beaucoup de gens utilisent l'amour mal. Oh, il a fait l'amour avec elle. Vous croyez que c'est ça l'amour? Ce n'est pas l'amour. Il a fait relation sexuelle, ça c'est pas l'amour. L'amour c'est Dieu lui-même. Vous comprenez ça? La Bible dit car Dieu est amour. L'amour ce n'est pas ce que les gens disent. L'amour c'est autre chose. L'amour c'est aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous comprenez ça? Aimer ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que moi je m'habille bien, celui-là il n'a pas, je dois tout faire pour lui acheter quelque chose. C'est ça l'amour. Lui n'a pas où dormir, on doit tout faire pour le caser, les loger quelque part. On doit cotiser, c'est ça l'amour. On doit soutenir les faibles, mon frère, ma soeur. L'amour, ce n'est pas mettre beaucoup de maquillage sur son visage et beaucoup de rouge à lèvres et beaucoup de belles cravates. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est quand on peut voir que cette situation ici, ce n'est pas bien pour mon frère. Je dois lui prêter main forte. Amen. Vous comprenez ça? L'amour, c'est quand on arrive à voir la situation négative que traverse mon frère, que traverse ma soeur, et en ce moment, je m'humilie pour les soutenir afin de les faire remonter. C'est ça l'amour. Amen. L'amour, ce n'est pas ce que les gens... Oh, je t'aime, tu m'aimes comment? Et je veux que tu sois ma copine. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est diabolique. Et vous allez voir des copains, des copines, des boyfriends, des girlfriends qui font n'importe quoi. Ils croient que c'est ça l'amour. C'est le péché. Ça, ce n'est pas l'amour. C'est le péché. L'amour, c'est Dieu. Dieu n'est pas dans le péché. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand on a des boyfriends comme ça, des girlfriends, on fait n'importe quoi, on dit c'est l'amour. Non. Dieu est 3 fois saint et la Bible dit Dieu est amour. L'amour c'est 3 fois saint. Parce que c'est Dieu. Quelqu'un qui a l'amour, écoutez, je préfère sur mon porte-monnaie, si j'avais $100, je vois Joseph qui a un problème, je préfère prendre ne fût-ce que $30 pour donner à Joseph. Je reste avec 70, malgré mes programmes que j'avais planifiés.
Si je n'arrive pas à le faire parce que je vais seulement garder mes programmes et protéger ma parcelle de sécurité, alors je n'ai pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Et celui qui n'a pas d'amour, il n'a pas Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus a donné l'exemple des Samaritains. Il y a eu des brigands qui ont frappé quelqu'un à mort. Et cette personne est restée à l'agonie. Et il y a eu des gens qui sont passés. Amen. L'autre vient. Sors-moi. Il passe. Amen. Mais il y avait un Samaritain. Mon frère, ma soeur, si vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir cette femme samaritaine, qui a donné de l'eau à Jésus. Amen. Pourquoi elle refusait d'abord de donner de l'eau à Jésus? Parce qu'il n'y avait pas de rapport entre les Juifs et les Samaritains. Vous comprenez ça? Mais un Samaritain, que les gens ne pouvaient pas croire que celui-là pouvait venir, ou de lui pouvait sortir une bonne œuvre. Les Samaritains, il s'est arrêté, il a pris soin de cette personne, il l'a amené à l'hôtel, il le confie au responsable, il lui dit, prends soin de lui. Il a bandé ses plaies et il a mis l'huile. Alléluia. Amen. Il dit, prends soin de lui. S'il manque quelque chose, quand je reviendrai, je te donnerai ce qui manque. Il est à ma charge. Je prends soin de lui. C'est ma responsabilité. Vous comprenez l'histoire du bon Samaritain? Nous avons besoin de bons Samaritains. C'est lui qui peut dire, je mets de côté mon programme pour la gloire de Dieu. Parce que je vais soutenir X, Y ou Z. Parce que je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que je vais travailler pour Dieu. Je mets de côté mes programmes pour la gloire de Dieu. Pendant que je parle, beaucoup de pensées sont en train de circuler dans vos cœurs et dans vos minds. Amen. Beaucoup de pensées circulent dans vos âmes maintenant. Mais oui, c'est ça, c'est ce que je voulais vraiment. Que vos pensées commencent à tourner comme ça. Et quand ça tourne, c'est bien. Ça te pousse à faire ce qu'il faut faire du bien pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je peux parler aux gens qui sont vivants. L'amour. Quelqu'un dit avec moi l'amour. L'unité, comment? Écoutez verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de forts témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous. Bien-aimés, quand il y a amour et unité, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Conséquence, il y aura une grande grâce. Parce qu'il y a la grâce, mais il y a aussi une grande grâce. La grâce a des dimensions, mon frère, ma soeur. Alléluia. La grâce a des dimensions. Il y a la grâce tout court, mais il y a aussi une grande grâce. Mais la grande grâce vient quand il y a amour et unité. Ça vient quand tout le monde peut considérer que ce que j'ai ne m'appartient pas à moi-même. C'est aussi pour les autres. Quand on pense aussi pour les autres, quand on pense aux autres, quand on peut soutenir X, Y ou Z, quand on peut soutenir l'œuvre de Dieu, quand on peut penser à l'œuvre de Dieu, quand on peut passer à notre frère, à notre soeur, quand on peut les soutenir, c'est là que Dieu va dire, oui, toi, je suis à l'intérieur de toi parce que je suis amour et toi tu as l'amour, Dieu est amour, alors je viens dans ta vie. Et vous allez voir, quand Dieu qui est amour vient dans votre vie, Dieu va faire en sorte que toutes les situations négatives qui vous dérangeaient, il va les enlever. Alléluia. Il va les enlever. Et vous donnera la victoire, la paix, la joie et la solution et la guérison, la délivrance. Amen. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Comment? Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Mais regardez l'église aujourd'hui. Beaucoup d'indigents. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'amour. Les gens se réunissent contre leurs frères.
Les gens se lèvent, se soulèvent contre d'autres. Il y a des groupes. Celui-ci, son groupe, c'est avec X. L'autre là, son groupe avec celui-là. Amen. Faisons un seul groupe et c'est bon, Dieu sera avec nous. Faisons combien de groupes? Combien de groupes? Je parle en tant que commandant maintenant. Combien de groupes? Un seul groupe. C'est pas comme ça, c'est l'armée maintenant. Combien de groupes? Un seul groupe. Voilà. Vous comprenez ça? Un seul groupe. Tous en Jésus-Christ. Come on. Marche en avant. Et la gloire de Dieu descend. Une grande grâce va descendre sur nous. Une grande grâce. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui ont la grâce. Mais nous devons avoir la grande grâce. Frère Chicken, c'est là. Nous sommes allés à une banque. On a écrit mon nom. Et normalement, selon que c'était fait, on ne doit pas me servir. Mais une grande grâce est descendue. Alléluia. Malgré cela, même lui-même qui me servait sait que c'est impossible. La personne sait qu'elle ne peut pas le faire. Mais quand la grande grâce descend, on le fait. On a habité à l'hôtel. Normalement, ça ne se fait pas. Mais quand la grande grâce se fait, on accorde. Tous les managers, tout le monde était gentil envers nous. Et quand on partait, tout le monde sentait qu'ils sont partis. Alléluia. C'est merveilleux. Nous sommes venus à la conférence. Vous avez vu la grande grâce quand elle est descendue. Tout le monde ici était bien accueilli. Vrai ou faux? Amen. La grande grâce. Mais nous devons conserver l'amour, l'unité et le multiplier encore plus. Travaillons sur ça. Travaillons sur ça. Comment? Travaillons sur ça. Dis à quelqu'un, travaillons sur ça. Tu peux les toucher. Touche-les à la main. Travaillons sur ça. Hey! Touchez-les. Touche. Travaillons sur ça. L'amour et l'unité. Et c'est là que nous allons tous entrer au ciel. Kembo na kembo kunana lola, kembo na kembo kunana lola, pa angelu bako yembela kolo, kembo na kembo alelo, yemba kembo, kembo kunana lo. Chantez quoi? Oh, chantez. Alola, ba angelu ba yembela kolo, kembo la kembo. Oh yemba kembo, kembo kunana lola, kembo ena lola, angelu ba zo yembela kolo, kembo al. Oh bisengo na bisengo, kuna la lola, bisengo na bisengo, kuna la lola, bahangelu bazoye, yembela ye bisengo na bisengo, oh yemba bisengo na lola, bisengo kuna lola, banjelu bazoyembela kolo. Bon, il n'y aura pas que les gens. Na lola, bolingo, et na lola, banjelu bazoyembela kolo. Bolingo ale, yema bolingo, na lola bolingo, na lola banjelu bazoyembela kolo, bolingo. Bon, il n'y aura pas que les gens qui vont chanter. Kunalalo, bomoko na bomoko, na lola jelu bazoyembela kolo, bomoko, yamba bomoko, bomoko, lola
angelu bazoyembela kolo. Oh, bomoko bomoko. Come on, come on. Lisanga kunalalo, lisanga na lisanga kunalalo la ba angelu bazoyembela kolo. Lisanga, lisanga na lola lisanga na lola acclame, 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 acclame. Hey. Alléluia. Yes. Gloria a Deus. Gloria a Deus. Alléluia. Please sit down. Alléluia. Il n'y aura pas que les anges qui vont chanter. Moi aussi, je vais chanter. À la place, ba angelu baz, papa Moïse azoyembela kolo, mama Esther azoyembela kolo, Emmanuel Samuel Ezeke bazoyembela kolo, pasteur Daniel azoyembela kolo, papa Chicken azoyembela kolo, mama Leon azoyembela kolo, papa Caleb azoyembela kolo, papa Joseph azoyembela kolo, papa Jede azoyembela kolo, mama Gloria azoyembela kolo, mama Esther azoyembela kolo, mama Janine azoyembela kolo, mama Micheline azoyembela kolo, mama Lina azoyembela kolo, mama Titi azoyembela kolo, mama Diana azoyembela kolo, mezo site de azoyembela kolo, bisengo na bisengo, aleluya, bisengo, bisengo na bisengo, aleluya, bisengo na bisengo, kuna yalola, jelu bazoyembela kolo, bisengo na bisengo, aleluya, bisengo na bisengo, kuna yalola, bisengo na bisengo, kuna yalola, jelu bazoyembela kolo, bisengo na bisengo, aleluya. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Muikale wa ndugu yangu. Mungu awabariki. Amen. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient les prix qu'ils avaient vendus et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Acclame cette parole de Dieu. Alléluia. On va faire des distributions. Mais il faut vendre votre maison, vendre vos vêtements, vendre les champs
Et aussi apporter les biens où? Au pied des apôtres. Dans quelle banque? Au pied des apôtres. Apporter les prix dans quelle banque? Banque au pied des apôtres. Banque au pied des apôtres. Vous comprenez ça? Amen. Dis ça à votre banquier, il va dire vous êtes devenu fou. Hein? Vous vendez une maison, au lieu d'apporter l'argent à la banque, mais la Bible dit où? Au pied des apôtres. Le banquier va dire you crazy. Vous êtes fou. Écoutez-moi très bien. Les pieds des apôtres fonctionnent plus qu'une banque. C'est un grand secret que je vous donne. Regardez ici. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent auprès d'eux. Nous apportons nos biens à la banque, mais il y a beaucoup d'indigents toujours. Mais ici, quand ils ont compris qu'il faut apporter au pied des apôtres, la Bible dit qu'il n'y avait plus d'indigents. Tout le monde était riche. Amen. Le pied des apôtres est enrichi. Amen. Le pied des apôtres est enrichi. Quand on va, on apporte pour tout le monde, ça provoque la richesse et la bénédiction. Amen. Je vous donne ce secret, c'est un secret qui est dans la Bible. Ça aussi, c'est un code. C'est un code qui déverrouille la richesse. C'est un code qui va débloquer la richesse. Alléluia. Ça, c'est aussi un code. Quand on apporte au pied des apôtres, et les apôtres prient, il n'y aura aucun indigent à la maison cité de Dieu. Il n'y aura aucun indigent dans l'église de Dieu. En réalité, nous devons être les plus riches du monde. Ça, c'est la vérité. Et nous le sommes. Mais seulement, on ne savait pas comment manipuler les codes. Vous comprenez ça? Nous avons les codes aujourd'hui. Je peux parler aux gens qui sont vivants. Amen. Écoutez. Maintenant, quand ils apportent au pied des apôtres, imaginez-vous, vous vendez votre maison. Vous avez des projets. Quand quelqu'un veut vendre sa maison, c'est qu'il a des projets, n'est-ce pas? Au lieu de faire ces projets, il dit non, je vais apporter au pied des apôtres. Il apporte pourquoi? Pour qu'on puisse distribuer à tout le monde. Et la Bible dit à chacun selon ses besoins. C'est-à-dire, on veut vraiment servir les besoins de l'autre. Amen. Hein? Nous voulons vraiment satisfaire les besoins des autres. Pas seulement nous. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des besoins. Il y a des gens qui ont aussi des besoins. Et nous devons les servir aussi. Amen. Hein? Nous devons aussi les servir. Verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation. Le mot Barnabas signifie fils de l'exhortation. Lévite originaire de Chypre. Il était lévite. Et son pays d'origine, c'était Chypre. Amen. La Bible dit, verset 37, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa où? Et tata apôtre, et kamata yango yue, hey, apôtre dit, Nzambika sakumut. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il a vendu un champ. Bien aimé, vous savez un champ, ici à Delaware, maman Janine, ici à Delaware, un terrain de 1000 mètres carrés, ça peut coûter combien? Bon, 20 mètres carrés. Une maison peut coûter à partir de quel prix? Comme celle-là? Oui. 200 000 à 350 000. Entre 200 000 et 350 000 $. Donc, 1000 mètres carrés, vous comprenez, c'est plus. Amen. Alors, M. Joseph a vendu son champ. Au lieu d'aller acheter les vêtements pour sa femme, il a apporté au pied de qui? Hey, vous savez, sa femme peut se fâcher. Sa femme peut se fâcher. Gédéon, code.
Sa femme peut se fâcher. Donc vraiment, il fallait m'acheter la limousine là que j'avais vue. Et tu apportes, tu es au pied des apôtres. Elle peut se fâcher. Mais il faut connaître les codes. Ça demande les sacrifices. C'est vrai, mon frère, ma soeur. Moi, je vous félicite. Vous avez quitté vos maisons, vous avez acheté des tickets, vous êtes venus. Ça fait partie du sacrifice. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Dieu vous bénit. J'ai dit Dieu vous bénit. J'ai dit bien Dieu nous bénit. Amen. Dieu nous bénit. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Et ici, nous sommes venus chez Papa James et Maman Janine. Amen. Amen. Pour soutenir nos bien-aimés. Parce que nous croyons au miracle. Amen. Si on ne croyait pas au miracle, on n'allait pas venir ici. Nous croyons à quoi? Au miracle. Et ici à Delaware, Dieu va faire. On zambe na délivrance, sopanguyana ye. On zambe na délivrance, sopanguyana ye. Ana beleli yo kita yo sala, sopanguyana ye. Toza kondima yoko sala mingi sopangu yana esembola lobo kona yo mokondi sopangu yana Onzambe na délivrance sopangu yana Amen. Le Dieu de la délivrance. Alléluia. En ce moment, il est en train de briser toutes les chaînes. Que ce soit les chaînes de prison. Allez briser les chaînes de prison. Briser les chaînes. Allez briser. Allez briser, briser, briser. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toutes les chaînes du monde éternel, je les brise, 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 je l'anéantis. Au nom de Jésus, 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 je brise les chaînes, ma chaîne dans ma bouche, dans ma côte, on est tombé là qui, on est la loi de l'éloignement, la loi de l'éloignement, la brise, la loi de l'éloignement, oh rababababa, on est qui peut éloigner avec sa femme et ses enfants. Cette loi qui l'éloigne de sa femme et de ses enfants. J'ai brisé cette loi. J'ai brisé cette loi. J'ai brisé cette loi. Au nom de Jésus, je déclare sa délivrance. Je proclame sa délivrance. Je proclame sa libération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Je déclare par la foi la délivrance de ton enfant. Quelles que soient les chaînes qui pesaient sur lui, quelle que soit la peine qui pesait sur lui, je viens aplanir cette peine au nom de Jésus. Quelle que soit la gravité d'accusation, je resterai nul maintenant. Au nom de Jésus, j'annule toute gravité. La parole de Dieu déclare. Éternel des armées, tu troubles la raison des juges.
Je viens troubler la raison de ceux qui se sont levés contre ton fils, contre sa femme, contre ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, je proclame sa délivrance. Je proclame la libération. Et je crois à ma prière. Au nom de Jésus. Amen. Acclame, acclame, acclame. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous devons avoir l'unité et l'amour. Et cela va entraîner une grande grâce dans nos vies. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Marchez dans l'unité et dans l'amour. Soutenez les faibles. Soutenez ceux qui sont avec vous. Et Dieu ne va pas oublier ce que vous faites. Vous étiez donc en direct de la radio-télé Cité de Dieu internationale, une radio-télévision de la maison Cité de Dieu. Nous vous aimons. Voilà, nous sommes depuis Delaware à Middletown, aux États-Unis d'Amérique, et nous vous bénissons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette maison, que Dieu bénisse Papa James et Maman Janine qui nous ont accueillis en ces lieux. Que l'Éternel opère les miracles dans la vie de chacun de vous, membres de la maison Cité de Dieu, tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Love you. May God bless you. Bye.